Good News is Coming décrypte l'info. Le bio est-il en danger? Mathilde Jamier-Vidcock et son comptoir d'ici distribuaient des produits bio pendant la pandémie de Covid-19. Elle raconte son expérience avec des hauts qui l'ont poussée à investir et des bas qui ont fragilisé son petit commerce. C'était en octobre 2021, à l'occasion des portes ouvertes d'une ferme bio dans le Morbihan. Écoutons son récit. Du coup, nous au comptoir d'ici, donc on a fait x6 en 3 semaines. On s'est pris une vague qu'on n'était pas prêt à recevoir et qu'on a pu gérer parce que, en effet, on avait conscience que nous, on avait des demandes très fortes de la part des consommateurs, qu'on pouvait répondre à la demande de personnes confinées qui commandaient en ligne, qui se faisaient livrer. Donc nous, on avait tout le dispositif, il nous manquait le matériel et la place. On avait les producteurs qui avaient des produits frais à écouler. Donc c'était important que nous, on puisse monter en charge pour les producteurs qui étaient partenaires. Et du coup, on a pu faire parce qu'il y a des gens qui nous ont aidés. Voilà. Et on a la coloc qui nous a dit, t'as besoin de place. Je ne sais pas si vous connaissez la coloc Avenue de la Perrière, un espace de travail collaboratif. On dit, t'as besoin de place, on me donne la clé, mais on est fermé. Voilà, donc des trucs comme ça. Depuis, le Covid s'est installé en premier semestre, et c'est plus devenu l'affaire d'une petite période, c'est devenu lassant. Hein. C'était un petit peu morose. Et surtout, moi, mon analyse sur une dynamique de changement de comportement. Vous, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes tous des féroces engagés de la consommation locale. Donc ça ne vous demande pas d'effort et c'est plutôt naturel pour vous d'aller acheter des produits locaux et que vous en êtes à un tel point que vous n'imaginez même pas de faire autrement. Voilà. Il y a plein de gens pour qui ça demande encore un effort, qui veulent bien faire, mais ça leur demande un effort d'y penser, de trouver le temps, parce que leurs habitudes ne sont pas comme ça. Voilà. Pendant le premier semestre, le Covid a occupé toute la capacité des gens à s'adapter et à changer d'habitude, parce qu'on a été extrêmement sollicités sur ce registre-là. On a eu des couvre-feux, on a eu des reconfinements, on a eu des fermetures de magasins, on a eu les activités des enfants et des petits-enfants qui ont été annulées. Donc, humainement, moi je comprends très bien que les gens aient lâché. Le problème, c'est qu'en effet, vu que ça dure, ça pose un problème économique pour des petites boîtes comme les nôtres qui n'ont pas la trésorerie pour faire face. Voilà. Moi, en tant que distributeur, ce que je vois, c'est que si on tombe un peu tous là, les petits distributeurs, ça va poser des problèmes pour les producteurs derrière, qui en effet, comme l'a dit Benoît, ils ont adapté leur niveau de production pour faire face à une demande. Nous, on a investi, on a déménagé, on a un super local de 200 mètres carrés. Aujourd'hui, on n'a pas l'activité pour faire face aux charges. Voilà. Et on est plein dans ce cas de figure aujourd'hui. Donc, et le problème qui pour moi est encore plus grave derrière, c'est la Chambre d'agriculture qui me l'a expliqué, bizarrement, c'est que les grandes surfaces ont un poids de plus important sur le bio. Voilà. Ils ont des parts de marché qui sont de plus en plus importantes. Aux prochaines négociations du cahier des charges de l'agriculture biologique, si c'est les grandes surfaces qui font la loi, notre bio, ça sera plus le même. Voilà.